On va tout de suite démarrer par la première intervention du jour avec, avec Thomas Ladra qui va vous parler de la nutrition et des pratiques sportives ainsi que ses objectifs et bénéfices. Donc Thomas, je te laisse prendre la parole. Merci, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, moi je vais aborder la thématique de la nutrition adaptée aux sportifs. Je vais me présenter très brièvement d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Thomas Ladra, je suis diététicien, nutritionniste du sport, éducateur sportif de formation. Je me suis orienté vers la diététique parce que je m'intéressais justement à ce qu'il fallait faire en tant que sportif ou entraîneur pour peut-être optimiser la récupération, préparer une compétition, un match ou autre. Donc c'est comme ça que je me suis mis à m'intéresser à la diététique et puis au fonctionnement du corps humain lié à l'alimentation. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit le docteur Gou en introduction. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qui a été dit, donc on verra dans ma partie, puis certainement dans les autres aussi, certains points qu'il a abordés. Et puis on répondra avec plaisir aux questions à la fin. Dans un premier temps, quels sont les intérêts pour un sportif d'allier nutrition et pratique sportive? Avant d'apporter quelques éléments de réponse, je pense que c'est important aussi de préciser un petit peu. Souvent, on utilise diététique, nutrition, alimentation. C'est une question de vocabulaire, de nomenclature. Initialement, il faut quand même préciser que la diététique, c'est l'art de vivre qui entoure l'alimentation en quelque sorte, et que la nutrition, on s'intéresse un peu plus aux nutriments présents et de façon un peu plus précise, ciblée. Donc, d'une façon générale, je pense qu'aujourd'hui, il va être question plus d'alimentation, mais peut-être qu'on aura des points un peu plus ciblés par moment. Donc, l'alimentation, ça fait partie, la diététique, ça fait partie des facteurs de la performance pour un sportif, quel que soit son niveau. Il va de voir où ça serait intéressant en tout cas qu'il y apporte un petit peu d'intérêt, de la même façon que dans la population générale, on aurait tous intérêt à s'y pencher un petit peu. Donc de la même façon que l'entraînement en qualité, en quantité, en individualisation va avoir un rôle très important à jouer, la récupération aussi, l'alimentation va compléter un petit peu ce triptyque et peut permettre aux sportifs de donner le maximum en tout cas dans sa discipline. Dans l'alimentation, j'inclus toujours l'hydratation qui va de pair forcément, et on ne peut pas s'intéresser à l'alimentation sans s'intéresser aussi à l'hydratation en parallèle, de la même façon que dans la récupération, on va aussi s'inquiéter du sommeil, etc. Donc, qu'est-ce qu'une alimentation adaptée pour la pratique sportive? Déjà, le rôle de l'alimentation, c'est de couvrir les besoins de notre organisme, les fonctions vitales, le fonctionnement de tous les organes de notre corps. Ça, c'est un premier point, mais qui est commun à l'ensemble de la population. Pour le sportif, on va aussi avoir des besoins liés à la pratique spécifique. Donc ça rejoint ce que disait le docteur Gour en introduction, c'est que du coup, en fonction de chaque sport, et même au sein d'un même sport, je pense que M. Naon va parler du triathlon, sur un triathlon S, M, L ou XL, on n'aura du coup pas forcément les mêmes besoins augmentés, pas forcément les mêmes consommations ou pertes pendant l'effort ou après l'effort. Donc il faudra pour le sportif s'adapter aussi à ça, ce qui fait qu'on peut avoir énormément d'individualisation à faire, en plus de l'humain en soi auquel on a affaire. Et enfin, il y a aussi l'approche de l'alimentation liée à la compétition, où là, on est encore dans un cadre spécifique où on va s'inquiéter de l'alimentation avant, pendant et après, mais je pense que ça sera plutôt abordé dans une prochaine présentation par M. Naon. L'impact de la nutrition, de l'alimentation sur le sportif, il peut se répercuter, se ressentir par notamment un impact sur la récupération. On peut, par l'alimentation, optimiser la récupération. Ne comprenez pas, l'alimentation peut tout compenser. Non, ça ne fonctionne pas comme ça serait trop beau. Mais par l'alimentation, on peut faire en sorte que notre corps récupère un petit peu mieux, peut-être un petit peu plus vite. C'est un point qui est clairement avancé par les études, et on sait quoi faire par rapport à la sollicitation pour optimiser cette récupération-là. Du coup, ça peut jouer aussi sur la progression. Forcément, si un athlète, un sportif récupère un peu mieux,
il va peut-être pouvoir solliciter différemment ou un peu plus son organisme, le stimuler, le stresser et progresser un petit peu mieux. Donc ça, c'est un point quand même déjà primordial. Ensuite, on a l'optimisation des performances qui est liée à l'approche de la compétition où si on met en place quelque chose d'adapté, d'individualisé au sportif, à sa compétition, à son épreuve, forcément, on va en tirer plus facilement des bénéfices. Je pense que vous avez tous dans votre entourage ou pour vous-même peut-être en tête un exemple d'une compétition où vous aviez mal géré, où vous aviez fait peut-être une erreur, que vous avez pu payer cher. Il y a certains sports où ça ne pardonne pas, il y en a d'autres où ça peut être un peu moins flagrant, mais dans tous les cas, éviter ce genre d'erreur va permettre en général de donner le meilleur de soi-même et d'être plus performant, d'optimiser la performance. L'alimentation, encore une fois, seule ne va pas permettre la performance, mais elle va permettre, en tant que facteur de la performance, justement, de tout mettre de son côté pour pouvoir réussir. Ensuite, ça c'est plutôt sur du moyen voire du long terme. Une alimentation adaptée va aussi permettre de limiter le risque de blessure, surtout pour certains types de blessures, plus que d'autres. Mais c'est un point supplémentaire à prendre en compte. Ça peut aussi permettre de limiter certains comportements à risque liés au comportement alimentaire, mais liés aussi au dopage ou à des conduites plutôt à risque. Par exemple, la surcomplémentation ou la complémentation sans identification d'intérêt initial. Donc tout ça, c'est quand même des choses assez importantes. Et ce qui est aussi important, c'est d'avoir conscience qu'il y a énormément d'idées reçues qui circulent sur l'alimentation, dans le domaine du sport comme en dehors d'ailleurs. Et du coup, si on peut un petit peu contrer certaines idées reçues, si on peut répondre à certaines choses là-dessus, ça sera intéressant. C'est pour ça que le sportif aura intérêt à s'intéresser un petit peu à ça, afin d'éviter de baser ses habitudes sur peut-être des idées reçues, comme c'est malheureusement assez souvent le cas, je le vois dans tous les sportifs que j'accompagne. Donc on m'a demandé un petit peu de parler aussi du coup des objectifs, des bénéfices. Alors je pense que ça va être un petit peu des rappels concernant les conseils, mais c'est toujours bon de faire quelques rappels. Et puis si dans les questions, on peut aller plus loin, on ira sans problème. Dans un premier temps, pour adapter son alimentation, je pense que c'est important de ne pas raisonner de façon binaire. Souvent, on a tendance à vouloir classer les aliments bon, pas bon, bon pour la santé, mauvais pour la santé, ou bon pour la performance, mauvais pour la performance. Il faut essayer de limiter ce genre de fonctionnement parce que c'est très restrictif et ça ne correspond pas à toute la potentialité de l'alimentation. Et puis en plus de ça, ça résumerait à s'intéresser seulement aux nutriments présents dans les aliments. Je pense que, premièrement, vous voyez que la science évolue et ce qu'on recommandait il y a 20 ans n'est plus ce qu'on recommande aujourd'hui et ça ne sera pas forcément la même chose dans 10 ou 20 ans. Donc, s'intéresser seulement aux nutriments, c'est vraiment réducteur et du coup, c'est bien d'essayer d'éviter ce biais-là en raisonnant plutôt globalement sur l'alimentation, sur les repas, sur les journées, sur les semaines, et aussi sur le fonctionnement de notre corps, sur nos sensations, sur ce que manger nous renvoie, parce qu'on a forcément une notion psychosociale de l'alimentation. On ne peut pas se couper de tout ça. On ne peut pas faire comme si c'était normal de manger soi-même quelque chose de différent que les autres membres de notre famille, par exemple, ou de refuser certaines sorties parce qu'on ne va pas manger ce qu'on avait initialement prévu de manger, etc. etc. Donc ça, c'est un point qui me paraissait important avant de faire quelques rappels. Ensuite, l'idée, ça serait vraiment de fonctionner par étapes. Déjà, de poser les fondations d'une alimentation de bonne qualité. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont déjà posé ces fondations-là depuis des années, peut-être même. C'est raisonner en aliments plutôt bruts, peu transformés, c'est-à-dire qui ont subi peu de transformation entre le moment où ils ont été récoltés, par exemple, pour les fruits, les légumes, les céréales ou autres, et le moment où ils vous sont proposés, où vous les achetez. Donc ça sous-tend aussi d'essayer de fonctionner de plus en plus avec les circuits courts. On voit qu'il y a une demande des Français par rapport à ça et des sportifs aussi. Donc c'est important d'essayer d'aller vers ça pour avoir moins de transformation.
Si possible, frais de saison, forcément, cela va de soi. Je pense que c'est pas la peine de faire un dessin là-dessus. Ça sera plus intéressant d'avoir des aliments plutôt frais de saison dans l'assiette que des aliments qui ont passé du temps en chambre froide, qui viennent de l'autre hémisphère ou d'autres pays assez éloignés. Et si en plus vous pouvez être sur des aliments locaux, voire bio, ça sera d'autant plus intéressant. Mais ça, je pense que c'est Cédric Berthommier, après moi, qui va en dire un petit peu plus là-dessus. Dans une deuxième étape, ça serait du coup de savoir ou d'apprendre à préparer ces aliments sans chercher à faire de la grande cuisine forcément, surtout si vous n'êtes pas forcément fan, mais réussir à s'organiser pour optimiser le temps et pour pouvoir passer un petit peu de temps en cuisine pour simplement se préparer ses repas. C'est la base en général d'une alimentation de qualité. Ensuite, il y a un point très important, c'est le temps de repas. Manger calmement, assis, en étant dans le moment présent. Alors, ça fait un peu discours très entendu, mais c'est vraiment le cas. Essayer de se concentrer sur ce qu'on a devant nous, sur ce qu'on a dans l'assiette, de le partager avec les personnes qui partagent le repas avec nous, si possible, et d'éviter forcément les écrans, les téléphones, les tablettes. Dans la mesure du possible, vous passerez un meilleur moment et vous serez plus en conscience et vous profiterez mieux aussi de ce que vous dit votre corps, c'est-à-dire est-ce qu'il vous envoie des signaux sur le plaisir que vous prenez, sur l'envie que vous avez peut-être pour la suite du repas, et aussi la satiété ou la faim, à quel point vous avez faim encore, est-ce que vous êtes suffisamment satisfait de ce que vous avez mangé, est-ce que vous pensez que ça suffit ou vous devez vous arrêter là ou pas. C'est assez important parce qu'en plus de ça, certains d'entre nous ont eu l'éducation de toujours terminer l'assiette. Il faut savoir des fois ne pas le faire, mais ça c'est une autre question. Mais si vous êtes pleinement dans votre repas, vous le ferez plus facilement que si vous êtes absorbé par quelque chose aux alentours, par le travail, par des mails, par la télé ou par quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment ce fonctionnement-là qui va nous aider à mieux adapter et du coup à écouter aussi nos sensations. Est-ce qu'après un entraînement, vous avez envie de manger quelque chose de différent d'habitude? Est-ce que vous avez faim déjà juste après l'entraînement? Est-ce que ça arrive plus tard ou pas? Est-ce que quand vous avez faim, vous vous forcez à manger parce que c'est l'heure ou parce qu'il faut manger? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et puis il est important déjà de se poser la question. Est-ce que j'ai pris du plaisir dans le repas? Est-ce que j'aurais pu faire différemment? Est-ce que ce que j'ai retrouvé dans mon assiette, ça m'a apporté telle ou telle chose? Est-ce que je suis capable de retrouver, si c'est pas moi qui ai cuisiné, les saveurs, ce qui a été mis, ce qui a été ajouté comme épices, comme aromates, etc. Tout ça, ça va vous permettre d'être un peu plus aussi dans le repas et de profiter pleinement de ce repas. Et enfin, le docteur Gou en a dit un petit mot, mais si possible, ne pas se comparer aux voisins, aux camarades, à l'adversaire. Je sais que dans le sport, il y a la notion de compétition, mais l'alimentation, c'est pas une compétition. Donc, on peut s'enrichir de ce que font les autres, et c'est même vivement recommandé, s'enrichir de ce qu'il peut faire, d'une recette qu'il a trouvée, d'une habitude qu'il a pris, mais sans se dire que forcément, parce que c'est adapté à cette personne, c'est ce qu'il faut faire. C'est pas parce que tel champion utilise telle façon de s'alimenter. Déjà, il faudrait connaître spécifiquement ce champion pour savoir s'il fait vraiment ce qu'il dit ou si c'est simplement un effet de discours. Et est-ce que après, ça peut m'être adapté à moi? C'est vraiment pas sûr. On est 66 millions en France. On doit tous individualiser notre alimentation par rapport à notre rythme, par rapport à nos goûts, à nos convictions peut-être, à nos religions, à notre aspect aussi social. Est-ce qu'on peut se permettre de manger telle ou telle chose? Et est-ce que les membres de notre famille, si on ne mange pas seul, vont apprécier aussi participer à ce repas et consommer la même chose? Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, je pense, pour améliorer la qualité de ce qu'on met dans notre assiette et de ce qu'on ingurgite et de ce qu'on consomme. Voilà, je pense que du coup, j'ai fait un petit peu le tour de la question. Donc, je vais laisser la parole à l'intervenant prochain et puis je serai ravi de répondre aux questions s'il y en a. Merci Thomas pour cette première intervention. Ouais, comme tu as pu le dire, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions qui vous viennent.